Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir plus de 14,5 kg de Solomon Kane. Voilà. Donc avant d'aller plus loin et rentrer dans le vif du sujet, je tiens juste à signaler que je ne sais quasiment pas à quoi m'attendre. Évidemment, je sais qu'il s'agit du jeu Solomon Kane, je sais quand même ce que j'ai pledgé. Cependant, vous donner exactement le détail de ce que vous allez voir, non, c'est une découverte à 100%. Je n'ai vu aucun unboxing encore avant, donc pour moi c'est une entière découverte et je suis extrêmement déjà surpris par la taille du paquet. Allez, on va procéder donc à cette énorme ouverture. Obligé de me mettre debout, sinon vous ne me verrez plus derrière cette quantité de matériel. Alors déjà pour vous dire, je vais vous présenter ça. Voilà, comme ça. Je vais enlever la chaise, je ne vais pas en avoir besoin, avant un paquet de temps. Il y a une deuxième caméra qui va me servir ici à vous me présenter le matériel d'un petit peu plus près. Donc vous voyez déjà au niveau de l'emballage, rien à dire. On va enlever tous ces morceaux qui nous servent à pas grand chose pour le moment. Ok, donc on a déjà une première boîte, légère celle-là, légère. On a un deuxième, beaucoup plus, on va dire, consistant en poids. Voilà. Hop, et il n'y a rien au fond. Ok, du coup je me retrouve face à deux boîtes. Pour vous donner une idée de mon pledge, il s'agit du Core Pledge avec la main droite du destin, qui était une extension qui était censée être offerte dans le Kickstarter. Cependant, moi j'ai pledge Solomon Kane grâce à un live de Léo et à un contact auprès de Mythic Games pour prendre en train le train Solomon Kane. Il y a un paquet noté 1, il y a un paquet noté 2. Du coup, le 2, on va le mettre de côté. Et je vous propose d'ouvrir déjà dans un premier temps le premier paquet. Voilà, donc ce premier paquet, une fois qu'on l'a un peu ouvert, se compose de deux boîtes. Ok, donc elles sont l'emballage déjà est excellent. Ça pèse son poids. Waouh! Des posters, on va y venir, hein. Déjà très bien emballé, impossible de les abîmer. Là c'est un énorme packaging, hein. Rien à dire. C'est super classe, c'est très joli. Donc la boîte Arsenal et on va dire la boîte de jeu et des posters. Alors comme on est au niveau des posters, on va commencer peut-être par là. Donc ils sont protégés par une feuille rigide en plastique. Ça c'est très bien. On va pouvoir les apprécier du coup d'un peu plus près, je pense. Alors c'est très sombre. C'est très sombre. Et je vais en fait en faire des copies d'écran et vous les mettre les unes à la suite des autres pour que ce soit un peu plus représentatif, que vous puissiez mieux distinguer en fait les propos de chaque poster, même si quand il y a un peu plus de luminosité, on peut qu'être vraiment surpris par la qualité du design graphique qui est c'est fantastique. Ouais, c'est vraiment de très joli artwork, j'aime beaucoup. Franchement, déjà rien que là c'est super, mais là c'est pas assez joli, je vais vous les présenter autrement. Voilà, donc du coup j'ai profité de ce petit rangement pour enlever les feuilles plastiques qui recouvraient les deux boîtes. Juste pour vous dire, je ne suis absolument pas du tout sponsorisé par Mythic Games, parce qu'on pourrait très bien se dire avec le Enchanters qui est ici et le Super Fantasy Brawl que youpi, Mythic Games, voilà. Non, pas du tout. C'est une boîte que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert avec le Super Fantasy Brawl. Voilà, donc je vous propose de commencer par ouvrir la boîte de jeu. On va ouvrir la boîte de Solomon Kane. Déjà, le graphisme est vachement sympa, il y a un petit effet flouté dessus.
Ça fait très bien ressortir. Enfin, j'aime beaucoup cet aspect-là. Regardons un peu, j'aime bien regarder ce qu'il y a au dos aussi. Alors, au-delà de nous dire que c'est fabriqué en Chine et que c'est un jeu réservé pour plus de 18 ans, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, c'est pour 1 à 5 joueurs et c'est des actes qui durent entre 2 et 3 heures. Donc très intéressant, on a déjà une première mise en bouche à propos du matériel. Dans Solomon Kane, les joueurs incarnent les 4 vertus cardinales: courage, justice, prudence et tempérance. Ces êtres immortels s'efforcent de guider les mortels sur la voie du bien. Chacune d'entre elles est une ennemie acharnée et implacable du mal qui se tapit dans l'obscurité, ténèbres. Les joueurs dont les vertus doivent collaborer pour aider le héros Solomon Kane dans sa lutte contre ténèbres. Cette force maléfique tente de contrarier les plans de notre héros à chaque tour et doit être vaincue par les joueurs pour que Solomon Kane triomphe. Mais pourquoi les vertus tiennent-elles tant à Solomon Kane? Il existe sûrement d'autres mortels qu'elles pourraient aider. La réponse est simple, aucun ne possède sa ferveur incroyable et sa détermination absolue à combattre ténèbres, quels que soient les risques encourus ou le prix à payer. Ok, donc déjà ténèbres, il est employé, on va dire, à la 3e personne à titre de personnage et c'est mis au pluriel, c'est intriguant comme approche. Pourquoi pas? Allez. En tout cas, la boîte est extrêmement lourde. Donc Solomon Kane, un jeu basé sur l'œuvre de Howard. Ok, donc déjà ça annonce du lourd. Il y a énormément de cartes. Il y a un insert, un thermoformage qui est assez sympa. Un peu du même titre que celui de Enchanters. Ok, on a un petit guide de démarrage rapide. Bien illustré. C'est extrêmement rapide. Hein. Non, ça s'ouvre. C'était une blague. Voilà, donc je vais étudier ça hein, évidemment et je reviendrai vers vous pour vous faire part un petit peu déjà de ma première impression. Certainement revenir pour vous expliquer la mise en place et les règles. Si vous avez des attentes particulières à propos de Solomon Kane, évidemment, l'espace des commentaires est dédié à ça. Du coup, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, puisque là, on va profiter justement de l'arrivée de ce jeu qui est attendu depuis déjà plus de 2 ans. Donc, bon, pas pour moi, hein, mais je pense à d'autres backers qui, eux, ont investi dans Solomon Kane depuis 2 ans. Donc ça y est, là, on m'a vendu du rêve. J'aimerais vraiment voir si ce rêve est vraiment vrai ou s'il y a autre chose dessous. Donc, on va bûcher sur le jeu, croyez-moi. Ok, donc on a un livret de règles. Allez, ouvrons-le. Bon, déjà, très bien, nous avons un sommaire. On a une petite explication. Combien de pages fait ce livret de règles? 51, même plus, avec avec des mots-clés à la fin, donc un index. Ça, c'est très bienvenu. Ok, donc on va dire un peu plus de 50 pages. Extrêmement bien illustré. Déjà, rien que quand on voit ça, ça fait déjà très envie. Ok, il va y avoir pas mal de figurines, des figurines qui semblent être bien détaillées, on va voir ça évidemment. Ouais, énormément de belles illustrations. J'avais déjà un petit peu commencé à lire les règles via un format PDF, hein, évidemment. J'ai vu qu'il y avait déjà des petites coquilles dans les 10 premières pages. Mais bon, ça, on s'en fiche. On s'en fiche royalement, ça empêche rien à la compréhension du jeu, donc je m'étalerai pas plus dessus. Ah, j'avais pas vu ça. Ces faits indiquent clairement que quelque puissance du mal est à l'œuvre. Les seigneurs des ténèbres ont jeté un sort sur la région. Il faut un homme fort, capable de combattre Satan et sa puissance. C'est pourquoi je vais poursuivre mon chemin, moi qui l'ai défié à maintes reprises. Ok, bon ouais, on verra.
On verra, on verra. En tout cas, le livret de règles, pour le moment, sur un premier coup d'œil, est qualitatif au niveau donc de l'aspect du matériel en soi. Hein. Il est très bien illustré. Je pense qu'il est bien fichu. Je reviendrai dessus par la suite, mais pour le moment, c'est pas mal. Ça, c'est plus que pas mal. Ok, on a beaucoup de lecture, je sens. Ben, c'est normal, c'est un jeu qui est narratif. Donc s'il n'y aurait pas de bouquin de cet acabit, je ne comprendrais pas trop où il voudrait en venir. Allez, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu tout ça de plus près. En tout cas, de la lecture, il y en a. Hein. Allez, donc, ok. Donc, il y a un surfaçage brillant. J'ai pas l'impression qu'il soit très matifié. Il y a une finition, en tout cas. Est-ce que c'est... Non, c'est même pas une finition. C'est un papier un peu glacé, en fait, hein, tout simplement. Il est spiralé, ça c'est très bienvenu. Est-ce qu'il se tourne facilement? Est-ce qu'on peut le bloquer facilement? Ok, il accroche un tout petit peu sur la spirale. Mais bon, c'est un détail, hein. On s'en fiche même royalement. Donc nous avons un livret d'aventure appelé Bruit d'ossement. Un autre livret d'aventure, Les Grands Chasseurs de Sorcières. Ok, donc ça nous fait 2 aventures. On va juste regarder un petit peu comment c'est fichu à l'intérieur. Une manière donc d'utiliser le livret d'aventure. Comment est composé un chapitre. D'accord, donc chapitre, ses règles spéciales, des mots-clés, l'objectif, le dénouement et le plan. Ok, conclusion de l'histoire. Et après on est lancé. Donc par exemple, si on prend le premier acte de cette aventure, il est composé de 10 chapitres avec un épilogue à la fin. Je n'ai pas envie d'aller pour le moment plus loin. Allez, on ouvre cette page-là. Je pense que, voilà, présentation du matériel pour pouvoir jouer cette aventure, du moins ce premier chapitre. Les objectifs à atteindre. Là, à savoir que je ne vous spoil absolument rien, vu que ça, c'est présent dans le livret de règles accessible en PDF. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Évidemment, je vais faire la campagne de Solomon Kane. Je vais essayer de vous en faire part un maximum. Du coup, il va y avoir du spoil. Ok ? Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour le moment, on est sur cette étude matérielle qui est déjà fort sympathique. Oh punaise, celui-là, il pèse. Hein. Des crânes dans les étoiles. Ouais, punaise. Monstrueux le livre. Extrêmement bien illustré. Tous, punaise, mais ils font tous envie, quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est un tour de force réalisé par Mythic Games. Je me dis, mais aucun problème pour avoir attendu autant de temps pour pouvoir en profiter. Alors évidemment, le petit problème des spirales, c'est que ça s'en mêle. Promis, on va trouver... En même temps, ils font une version casse-tête. Hop là, voilà. Allez, c'est bon, ça s'est rentré dans l'ordre. Donc là, pour le coup, les montagnes hantées. Punaise, mais waouh, quoi. Alors Solomon Kane, je connais Solomon Kane uniquement via le film. Ouais, je sais, ça va. Pas besoin de trop râler et tout. Je ne connaissais pas Solomon Kane avant le film. Donc c'est peut-être... Moi j'ai apprécié le film, je trouvais ça vachement sympa. Du moins je vous dis ça, j'ai vu ce film il y a plus de 10 ans. Donc j'avais un autre regard sur le film que je pourrais peut-être y apporter aujourd'hui. Donc ne me jugez pas trop là-dessus s'il vous plaît. Je ne sais pas exactement vraiment de quoi il s'agit, si ce n'est qu'on va aller affronter et combattre le mal. Ça promet une campagne fantastique et donc une aventure extraordinaire, forcément. Punaise, mais il y en a, mais jamais de la vie on peut arriver au bout, quoi. Punaise, regardez, celui-là, il est énorme aussi. Ouais, punaise. Toujours avec ce même type de papier. C'est un... Déjà, rien que là, vous avez vu la quantité de paperasse qu'il y a. Rien que ça, à l'unité, ça coûte une blinde à être réalisé. Je pense que le rapport qualité-prix est vraiment plus qu'excellent, quoi. C'est rien que là, c'est un super matériel, quoi. Rien à dire. Ok, donc là on arrive sur des choses nouvelles. On sort du papier à proprement parler. On va attaquer les tuiles. Ok, donc elles sont toutes emballées elles aussi. Donc déjà de prime abord au niveau des tuiles.
Là, comme ça, je peux voir que elles ont été un tout petit peu abîmées. Je sais pas si on le voit parfaitement à la caméra. Mais voilà, là, il y a eu des petits coups. Est-ce que c'est moi en l'ouvrant? Je me pose des questions, c'est possible, hein, on jette la pierre à personne. Ça peut arriver. Ok, donc elles ont un fini tissé en surface bien solide. Par contre, elles brillent beaucoup à la lumière. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la visibilité. Je vais essayer de vous les faire défiler petit à petit et on va regarder. Bon, déjà dans un premier temps, au niveau de la tuile, c'est du carton, hein, c'est du rigide, c'est très bien. C'est très foncé quand même, c'est normal, hein, c'est dans l'univers de Solomon Kane. Ce que je regrette peut-être un petit peu, mais ça semble logique, je pense, au niveau certainement de la création des scénarios, etc., enfin, du moins des chapitres et des scènes, ces démarcations, là, certainement pour représenter des cases, c'est peut-être un peu dommage, peut-être. C'est très visible, mais néanmoins c'est très foncé, donc ils ont, à mon avis, pas eu trop le choix. On voit qu'elles sont toutes numérotées, donc c'est très facile. D'accord, donc là, on y va. On va peut-être les mettre... Ah, et voilà, elles sont recto verso. C'est ce que je me doutais quand même. Il n'y avait pas de gaspillage. Voilà, donc là, on a un côté qui est vraiment terne, foncé. Quelque chose de bien plus lumineux. Et du coup, je vais à chaque fois vous les retourner comme ça. Voilà. Ah, bah là, non, oui, là, c'est foncé. Son numéro qui est là-haut, à nouveau. Voilà, donc un peu du même acabit. Ok, là, j'ai l'impression qu'il y a une lettre, là, je pense. Ou un chiffre, à voir. Wow, qu'est-ce que c'est ça? On verra, on verra. Ça porte énormément d'interrogations dessus. Ok, des paysages complètement différents. Là, un peu plus proche de la mer. Peut-être là, on est dans une sorte de... près d'une écurie, dans un village. On doit être dans une étable, là, ou dans une auberge. Peut-être plus une auberge, d'ailleurs, hein, là aussi. Très détaillé, très sympa, ça fait très réaliste. Malheureusement, je ne suis pas équipé d'une caméra exceptionnelle, mais j'aimerais vraiment vous en faire vraiment part le mieux possible lorsque je vais filmer les aventures de Solomon Kane pour que vous puissiez vraiment profiter encore plus en profondeur de cette immersion via ces tuiles-là qui sont vraiment très jolies, quoi. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Ok, bon. Des tuiles. Celui qui parle de zombicide, là, en ayant vu ça, je crois qu'il n'a pas compris ce qu'il avait sous les yeux, là. Les tuiles de zombicide, le premier du nom, c'est pas du tout cette qualité-là. Ok, c'est peut-être la même épaisseur, c'est peut-être des morceaux de rectangle en carton, mais c'est pas la même chose, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ok, donc on arrive donc sur un thermoformage avec plusieurs cases. D'accord, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de vide. Ça va se remplir très certainement avec des jetons mis en place par rapport aux figurines, peut-être, parce qu'il n'y a pas de figurines pour le moment. Elles sont certainement dans l'autre boîte et parce qu'il n'y a rien dessous. Ok, donc je vais continuer. Il y a un gros jeton là. Il doit représenter les puissances cardinales. Ou alors non, c'est une boussole, hein, nord, sud, est, ouest plutôt, c'est plus simple. Et dessous, il n'y a rien à part la signalétique Mythic Game. On a des jetons en plastique. Le plastique. Punaise. C'est le genre de truc où je me dis, ça, pourquoi avoir fait du plastique? Ça sonne... Au son, c'est vraiment pas beau, quoi. 1, 2, 3, 4. C'est le genre de truc où tu te dis... Et je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un add-on pour l'avoir en métal. Ça aurait eu de la gueule, ça, en métal, je pense. Juste au son et à l'aspect qualitatif du matériel, en fait. Ou alors le faire tout simplement en bois. Mais alors en plastique, punaise, c'est dommage. Donc on a un système de balance. On a une balance. Ah, elle est partie. Oula, des grandes cartes. Oh, je vais venir après, tiens. On va voir ça après. Ok, donc des petits tokens de signalétique différentes. Je ne sais pas ce que c'est. On a des 1, 2, 3, 4, ça doit être l'ordre du tour. L'ordre du tour. Et ici, on a X, Y, Z, donc ça doit être des jetons spécifiques. On a le quatrième qui est là, donc ça doit être les 4 vertus, je pense, qui sont représentées là. Puisque 4 vertus, 4 jetons différents. Je pense que c'est ça. Allez, je vais les remettre dedans son emballage
lui aussi en plastique. Alors, comme il y a un aspect énormément narratif et donc certainement des choses qui ne doivent pas être dévoilées directement, je vais en sortir le moins possible. Pour pas déjà me spoiler, moi déjà, oh ça je vais venir après. Et ensuite pour laisser le matériel bien rangé. Donc on va ouvrir celui-là. Ok, donc sur ce petit paquet de cartes, je crois que c'est quand même plus grand que des cartes de format tarot, hein, ça a l'air d'être un peu plus grand quand même. C'est des intercalaires, hein, tout simplement, je pense. En tout cas, la qualité est très bonne. Hein. Et je pense que toutes les cartes sont au moins du même acabit. J'ai pas envie de trop me spoiler pour le moment, comme je vous ai dit. Donc, je vais en sortir le moins possible. Je vais juste voir si... Ouais, c'est recto verso. Ok. Pour le moment, je vais laisser ça là. Il y a ça. J'adore ça. Un petit insert en plastique comme il y a dans la boîte de Cloudspire pour des cartes. Et ça, c'est la boîte pour sauvegarder. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est très bien pensé. Là, je reconnais que ça, c'est une très bonne idée. C'est très joli. C'est marqué Solomon Kane dessus. Très sombre. Ça fait une impression de petite, vous savez, sacoche qu'on porterait sur le côté en cuir. Non, c'est très chouette. C'est très très chouette. Allez, les cartes pour moi, je vais les laisser tranquilles. Ah, il y en a déjà qui sont ouvertes ici. C'est des aides de jeu. Elles sont tenues par ça. Pour avoir le tour d'une vertu. Voilà, ok, donc il y a des aides de jeu. Et l'aide de jeu des tests avec des références dans le livret de règles. Ça, c'est malin. Et elles sont, j'ai presque l'impression, ouais, si, elles sont plastifiées pour moi. Ça, c'est très très bien. Très 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 bien. Ça, j'apprécie beaucoup. Là, il marque énormément de points, il me touche directement. C'est très qualitatif. Je suis très satisfait pour le moment de ce que j'ai sous les yeux. On arrive aux dés. Bon, bah, ils sont emballés dans du plastique. Voilà, donc je viens de déballer les dés. Ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'ils sont pleins de poussière. À part ça, ce sont des dés qui sont quand même de très bonne manufacture. Ils ont un poids quand même, bon, ils sont un peu légers quand même. Bon, c'est pas la mort. Et ils ont l'air d'être gravés. Oui, ils sont gravés. Durée de vie exceptionnelle. Quand on a un jeu de dés, avoir des dés gravés, c'est ce qu'il faut. Parce qu'au pire, si la couleur est part, vous pourrez toujours utiliser très facilement ce type de dés-là. Ne serait-ce que par sa signalétique visuelle, vous le verrez, quoi. Chose qu'il n'y a pas dans, par exemple, un jeu comme Cloudspire et que je regrette énormément d'ailleurs qu'ils n'aient pas un système de dégravé. Là, encore une fois, parfait, 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 parfait. Donc, il y a des dés verts, 3 dés verts. Ok, c'est pas des dés, c'est des cubes. Des cubes verts. Et c'est un vert très bon goût là aussi, je trouve très bon goût. C'est pas un vert fluo qui pique les yeux. On est là, ah, voilà, c'est dégueulasse. Non, c'est un vert qui est très bien pensé. J'aime beaucoup. Des dés blancs. Non, bon, ok, des cubes blancs aussi. D'accord, bon, ben, on verra vraiment à quoi ça sert. On verra à quoi ça sert. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première boîte. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire déjà? Rien que là, bluffé par le matériel, ça c'est clair. Est-ce que ça donne envie d'y jouer? Oui, très clairement. Mais ça donne aussi envie de vraiment rentrer dans les règles, bien s'en imprégner et surtout bien comprendre où on va, de manière à ne pas passer à côté de quelque chose pendant les règles. De manière à ne pas passer à côté de quelque chose pendant qu'on joue. Ça serait extrêmement dommage. Donc, bien s'appliquer sur la compréhension des règles. Donc j'essaierai de faire un résumé des règles comme j'ai l'habitude de faire avant de vous présenter une partie. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas encore pour le moment. Je viens à peine de découvrir le jeu. Voilà pour la première boîte. Alors c'est un jeu qu'honnêtement je suis très fier de posséder. Et bravo à Mythic Game pour ce résultat déjà pour le moment. La boîte Arsenal. Alors on a vu qu'il y avait des figurines par rapport au livret de règles. Je pense que les figurines sont là-dedans.
Donc avec un design qui lui est propre évidemment aussi par rapport à la boîte. Deux choses complètement différentes. Donc on y va. C'est le moment. On va ouvrir la boîte Arsenal de... Ah bah oui, évidemment. Bien sûr, il nous manquait aussi tous les plateaux et tous les tokens. Je me disais, mais voilà, ben parfait. Alors moi, j'aime pas trop les jetons plastiques. Je vais très certainement... Bon, déjà, avant d'aller plus loin, ce plateau en double épaisseur, excellent. Il reprend les 4 vertus. Enfin, ça doit être... Non, ça représente tout Solomon Kane. Et l'impact que les 4 vertus ont comme influence sur Solomon Kane. Bref, très joli. J'adore l'aspect graphique de ce simple plateau, en fait, mais très efficace. Un petit dos sympathique. Non, c'est bien. Chapeau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pourrais pas vous dire exactement pour le moment à quoi ça sert, vous l'aurez compris. Mais ça doit représenter, je pense, le niveau de Solomon Kane pendant un chapitre. Je pense que ça doit être ça. Alors, les tokens en carton, très très bonne chose. Je préfère les tokens en carton aux tokens en plastique parce que ils ont, je trouve, un peu plus de cachet. Et j'aime bien utiliser ce type de matériel que je me suis commandé pour venir mettre les tokens en carton dedans et leur donner, on va dire, un peu plus de relief et faire ressortir un peu plus leur couleur sans avoir à les abîmer. Voilà, donc ça, super chouette. Une belle grande planche qui va être donc facile, je pense, à dépuncher, évidemment. Donc, si c'est facile à dépuncher, c'est que c'est de la bonne qualité. Et là, ça se dépunche tout seul. Donc voilà une première planche de token. Alors ici, je pense que le plus intéressant, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc ça doit être les illuminations dont il est question dedans les règles de base. Hein. En fait, on va illuminer la voie de Solomon Kane pour résoudre les chapitres. Et là, ici, c'est le nuage où on va avoir des bonus qui vont être posés dessus. Si j'ai bien compris jusqu'ici, ça doit ressembler à peu près à ça. Ça ici, aucune idée. Ça, c'est le token en carton de la boussole qu'on a vu en plastique ici. Je pense qu'on utilisera pour le coup le plastique. Parce qu'elle va être un peu plus grosse, quitte à ce que j'y mette un coup de peinture dessus pour que ça ressorte mieux. Avec une shade, avec un ombrage, ça devrait suffire, je pense. Parce que je ne suis pas vraiment un peintre et voilà. Ok, donc ça se dépunche tout seul là aussi. Très bien. Waouh! Allez, encore des tuiles et des tuiles. Alors, on y va, on se lance. Ok, donc là, vous l'aurez compris, il s'agit des plateaux des vertus. Donc, sachant qu'il y a ténèbres, je pense qu'il doit y avoir 5 plateaux différents. Je pense. On y va. Donc, on a prudence. Pareil, c'est un double épaisseur. Très, très bien. Avec un design vraiment à la fois épuré, gothique, très, très joli. Enfin, j'adore. Ça transpire la passion. Et ça me donne vraiment très, très envie d'y jouer, quoi. Prudence. Ah ouais, l'épaisseur est colossal, quoi. Courage, très joli aussi. Providence. Ah ben non, c'est vrai qu'il y a un mode solo avec Providence qui reprend les 4 vertus. Donc du coup, Providence. La justice, ça fait 6 plateaux que j'attends. Ténèbres, au pluriel, c'est bien, ils ont respecté leur point de vue depuis le début. Donc très très bien, ténèbres. Ok. Et tempérance. On va dire que jusqu'ici, on est complet. Il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est très bien. Marque-page Solomon Kane. Et ils en ont donné. Ok, ben on verra exactement un petit peu de quoi il s'agit. D'accord, bon. Certainement pour des suivis. Ça, c'est toujours bienvenu, surtout une quantité comme ça, c'est très bien. Est-ce que je les plastifie? Est-ce que je vais en plastifier? Je sais pas si ça vaut le coup, on verra sur le long terme. On retrouve encore des tuiles. Allez, on y va pour les tuiles. Donc,
Même système, un recto, un verso. Ici, j'ai l'impression qu'on va être en extérieur avec une voie ferrée, là aussi. Enfin, ferrée, on va dire qu'on dirait du bois. Ah, on dirait plutôt une mine. Ouais. Bon, je les passe vite. Ah, on a un petit animal mort là. Surtout que ça doit briller un petit peu là, donc... Ok, on a encore une intérieure. D'accord. Charrette. Ok. Bon. Des tuiles de même qualité et de même épaisseur que les tuiles qu'on a vues évidemment dans la première boîte. On aura tout le temps de les découvrir et de les apprécier en partie. Ok, donc là on a un support en carton qui va plus m'embêter qu'autre chose. Du coup ça, je sens que ça va sauter illico. Bien, donc on arrive à des lots de boîtes, de figurines très certainement. Elles sont numérotées de 1 à 5 normalement. Cependant, j'ai 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'il y en a une encore en dessous? Oui, tout à fait. Alors ce que l'on va faire, pour éviter de trop se faire spoiler des figurines qu'il y a dedans, etc., et puis se laisser un petit peu la surprise, je vais ouvrir qu'une boîte. La boîte numéro 1. Est-ce qu'on va avoir Solomon dedans? Ce type de rangement et de thermoformage me fait très clairement penser à Zombicide, ça c'est clair. Alors, ok, bon, bah, la qualité des figurines est un petit peu bof. Pour la première que j'ai dans les mains, il faut la limer de tous les côtés, j'ai l'impression. Et à part vous dire que ça ressemble à un fantôme, faudra voir par la suite, ou des spectres. Il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit. C'est quoi le bon sens? À l'envers ou à l'endroit? Je pense que c'est à l'endroit. Ouais, bon. Il y en a un tout petit là, ok. Il n'y a pas Solomon Kane? Si. Alors le personnage principal semble être absolument pas lui. Ça m'étonnerait que ça ce soit Solomon Kane. Il est où notre bonhomme? Il est là notre bonhomme. Bon, eh ben écoutez. En tout cas, celle-là, elle est beaucoup plus jolie que celle que j'avais tout à l'heure entre les mains. Ça reste un plastique traditionnel à la Zombicide pour moi. J'y connais pas plus grand chose que ça. Mais ça doit très bien se peindre, hein, comme celle de Zombicide d'ailleurs. Donc bah, écoutez, très bien. Par rapport à la qualité de plastique de celle de Super Fantasy Brawl, je pense que celles de Super Fantasy Brawl sont beaucoup plus qualitatives en plastique. Bien que faut voir, faut vraiment... Ce qui me donne en fait cette première impression, c'est que le plastique semble plus léger et plus fin en fait, comparé à celle de Super Fantasy Brawl. Mais est-ce que c'est lié à la finesse de la figurine et à sa taille comparé à celle de Super Fantasy Brawl? Je pourrais pas vous dire exactement. En tout cas, des figurines, il y en a un wagon et le thermoformage n'est pas parfait non plus. Mais ça fera largement l'affaire. De toute manière, il y a des figurines qui vont pas être utilisées régulièrement. Donc ça fait le taf. Ça me va. Je ne vais pas plus les détailler maintenant puisqu'on les étudiera plus sympathiquement en partie. Est-ce que je vais les peindre? Je pense pas, il y en a trop, je suis trop mauvais peintre pour ça. Voilà, du coup, je me laisse la surprise pour toutes les autres. De toute manière, c'est numéroté et on a vu qu'il était indiqué à chaque fois, au début de chaque acte ou chaque aventure, le matériel qui était nécessaire pour pouvoir profiter justement de l'aventure. Du coup, je suis certain de venir à travers toutes ces figurines à un moment ou à un autre. Donc, ne pas vous les présenter maintenant fait que je vous les présenterai tôt ou tard. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir être tenu informé
de ce qui va suivre après sur l'aventure Solomon Kane sur la chaîne. Allez, ça c'est terminé, c'est rangé. Finalement, du très beau matériel. Absolument rien à dire. Il ne nous reste plus qu'une boîte à regarder ensemble. Ok, du coup la boîte qui nous reste à regarder est celle-ci, avec à l'intérieur donc une simple boîte. D'accord. Elle aussi pelliculée, très légère et forcément c'est l'extension la main droite du destin. Eh bien écoutez, on va l'ouvrir, on va regarder ça. Avant d'aller plus loin et de vous ouvrir la boîte donc de l'extension de Solomon Kane, je n'ai pas pris de playmat. Cependant, pour ceux qui s'inquiètent de ne pas avoir reçu le playmat, sachez que c'est tout à fait normal. Il y a eu un souci au niveau de la confection de l'emballage. Ça retourne en usine pour avoir les normes européennes pour la livraison. Donc, vous inquiétez pas, ça va arriver. De toute façon, vous n'êtes plus maintenant à 2-3 semaines près, vu que vous avez attendu très certainement très longtemps. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte maintenant. Ok. Donc un petit thermoformage avec son livret d'aventure, comme on a vu sur la boîte précédente. Donc la main droite du destin. Parfait. D'accord. Les illustrations sont déments. Vraiment, rien à dire quoi. L'immersion est totale. Un petit résumé du contenu de la boîte. Bon ben, pas grand chose. Nous avons notre livre, nous avons notre petite figurine de la main droite du destin qui est ici et notre super paquet de cartes, donc cartes découvertes. On va pas se spoiler pour savoir vraiment de quoi il s'agit, donc elles sont là. Elles ont très certainement la même qualité qu'on a vu au niveau des intercalaires, du coup on ne va pas chercher plus loin. Gardons un petit peu de suspense, voyons. Pour vous faire quand même et rendre la chose un peu plus alléchante, lisons cette partie-là. L'aventure de la main droite du destin, basée sur l'œuvre de Robert Howard. Une gerbe de sang éclabousse les barreaux d'acier rouillé. De sa main gauche, Siméon récupère rapidement le membre coupé, puis le lance dans la nuit au travers des barreaux de la fenêtre. Pendant un moment, le nécromancien se tient devant la fenêtre, marmonnant force paroles magiques, étranges et impures. Ça fait envie. Je sais pertinemment qu'il n'y aura rien dessous le thermoplastique, mais qui sait, parfois il y a des petites surprises. Ben là, il n'y en a pas. Voilà, donc on arrive au bout de cet unboxing de Solomon Kane. Comme vous pouvez le voir sur le pledge de base avec l'extension la main droite du destin, il y a énormément de matériel très qualitatif. Ça donne envie d'y jouer évidemment. Je vous reviendrai très rapidement du coup pour les règles, les mises en place et le début de l'aventure. Si vous avez des attentes ou des questions particulières, l'espace commentaire sert à ça et je serai très ravi de pouvoir discuter avec vous à propos de Solomon Kane. Cependant, il est temps pour moi de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!